Bonjour à tous, bienvenue à la revue de une de ce 17 octobre, l'an de grâce 2023. Eh bien, commençons ce matin par le risque d'instabilité en Afrique. Le Gabon dans la zone rouge selon le journal Gabon Review. Eh bien, la plateforme de renseignement géopolitique du Nigeria, CBM Intelligent, dans son indice des risques d'instabilité des pays africains, alerte le Gabon sur la situation d'instabilité politique qui plane sur son territoire, avec justement une note globale de 60% sur la base des références d'indicateurs macro sélectionnés, à savoir leadership et gouvernance, économie, géopolitique et historique. Le pays figure dans l'avant-dernière catégorie du tableau baptisé Attention. Le journal La Nouvelle Tribune évoque le Niger et la stratégie du pouvoir Tiani pour remplacer les aides occidentales suspendues. L'une des initiatives majeures annoncées par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie est la mise en place d'un fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie avec des prélèvements prévus sur les secteurs variés tels que les entreprises, les hydrocarbures et la diaspora. Ces fonds ambitionnent d'apporter une bouffée d'oxygène au budget national. En réponse à la suspension significative de l'aide économique des États-Unis, le Niger, sous la direction du pouvoir Tiani, est poussé à rechercher activement des ressources alternatives de financement. Au Cameroun, les leaders syndicaux des transports lèvent leur mot d'ordre de grève. L'information est du journal Aluida du Tchad. Le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandji, a tenu du 13 au 15 octobre 2023 dans son département ministériel une concertation avec les leaders de la Confédération générale des syndicats des transports du Cameroun. Eh bien, les signataires du mot d'ordre de grève lancé le 5 octobre dernier est prévu pour le 19 octobre prochain. Les syndicalistes avaient formulé 17 points de revendication à l'adresse du gouvernement camerounais. À la suite du dialogue engagé avec le ministre de l'administration territoriale, 6 revendications ont été jugées pertinentes par les différentes parties. Suite donc à cela, le ministre de l'administration territoriale a promis de porter personnellement ces doléances à l'attention du président de la République pour des réponses idoines. Le capitaine Ibrahim Traoré, invité au sommet saoudio-africain, nous fait savoir le journal Ouakatira. Eh bien, le diplomate saoudien a échangé avec le capitaine Ibrahim Traoré sur des sujets d'intérêt commun de renforcement des relations entre les deux pays. Au sortir donc de l'audience, il a déclaré avoir remis au chef de l'État une invitation officielle du roi saoudien à prendre part au sommet saoudo-africain prévu de se tenir le 10 novembre prochain en Arabie Saoudite. Arrestation d'une dizaine de journalistes à Conakry. Le FN2C dénonce une répression autoritaire, nous dit le site aminata.com. Eh bien, la coordination nationale du FN2C est profondément choquée par la répression autoritaire de la marche de la presse guinéenne, suivie des arrestations musclées d'une dizaine de journalistes, alors qu'elle manifeste contre les restrictions illégales du site guinématin.com. Plusieurs autres seraient blessés par la répression policière, dont des femmes journalistes, tout en exigeant la libération sans condition et sans délai des journalistes injustement arrêtés. La coordination nationale du FN2C appelle donc à l'union et à la mobilisation de toutes les organisations catégorielles et vives de Guinée pour freiner la transition dans son élan de confiscation des libertés fondamentales et du pouvoir. Concernant le contrôle législatif des finances publiques, les parlementaires ouest-africains renforcent leur capacité à Ouagadougou, nous dit le journal Sidiawa. L'Organisation africaine des commissions des finances des parlements du continent est donc convaincue que la bonne gouvernance des finances publiques passe par la qualité du contrôle parlementaire et l'exécution du budget, dans le but donc de permettre aux députés de remplir avec efficacité leur mission de contrôle de la gestion des ressources par le pouvoir exécutif, placé sous le thème sauvegarde des ressources publiques par le contrôle législatif. La cérémonie d'ouverture de ces 4 jours de renforcement des capacités a été présidée par le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso, Dr Ousmane Bougouma.
Le journal Ici Lomé nous apprend que Robert Bougué Mambé est nommé Premier ministre en Côte d'Ivoire. C'est une surprise que peu, voire personne n'avait vu venir. Après justement plus d'une semaine de rumeurs et de spéculations, Alassane Dramane Ouattara a nommé ce lundi 16 octobre 2023 Robert Bougué Mambé comme Premier ministre. Eh bien, nommé donc par décret présidentiel, il est désormais chargé de proposer au chef de l'État un nouveau gouvernement dans le meilleur délai selon un communiqué de la présidence. Pour Patrick Hachi, cette éviction de la primature est un coup dur. Premier ministre depuis mars 2021, il avait été nommé après le décès de son prédécesseur Ahmed Bakayoko, qui avait lui-même succédé à Amadou Ngon Coulibaly, décédé lui aussi en juillet 2020. Le quotidien du Sénégal évoque les assises de la presse francophone, l'UPF, qui revient à Dakar 10 ans après. Eh bien, 10 ans donc après les assises internationales de la presse francophone auront lieu à Dakar du 9 au 11 janvier 2024 pour cette 50e édition hautement symbolique selon l'organisation internationale. L'UPF a choisi comme thème médias, paix, sécurité. Dans une note, l'UPF indique qu'il est question de fixer un horizon nouveau à la pratique journalistique dans un paysage toxique de l'information dominé par la manipulation et les fausses informations. Tribune de Madagascar lui souligne que la Cour constitutionnelle de Madagascar a 3 dossiers importants en instance. La Haute Cour constitutionnelle donc a du pain sur la planche. Au cours des dernières semaines, elle a été très sollicitée. Toutes les requêtes envoyées à cette haute juridiction se portent donc sur les différents préélectoraux. La plus récente date donc du 12 octobre, 38 députés principalement de l'opposition, saisit la Haute Cour constitutionnelle aux fins de contrôle de constitutionnalité du décret numéro 2023/1390 du 11 octobre 2023 portant convocation du Sénat en session extraordinaire. Journée cinématographique de Carthage, l'affiche officielle de la 34e édition de Voile, nous fait savoir le journal La Presse de Tunisie. Eh bien, le portrait de Adé Tamzali est à l'honneur sur l'affiche officielle de la 34e édition des Journées cinématographiques de Carthage, prévue du 28 octobre au 4 novembre 2023, résume à lui seul les débuts du cinéma tunisien. Adé Tamzali, fille du premier pionnier du cinéma tunisien, Samanma Chikli, est la première femme actrice, scénariste et monteuse en Tunisie et dans le monde arabe. À travers son portrait sur l'affiche officielle, les JCC rendent hommage à toutes les cinéastes tunisiennes qui ont contribué avec dévouement et passion à créer des films en Tunisie et ailleurs, qu'elles soient réalisatrices, scénaristes, actrices, chefs, opératrices, script et bien sûr monteuses, décoratrices, ingénieurs de son, productrices. Elles sont exceptionnelles dans tous les métiers cinématographiques. Le journal Maroc Hebdo nous parle donc du Sahara avec l'ONU qui appelle à une clarté algérienne tout en saluant l'effort marocain. Eh bien, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans son rapport au Conseil de sécurité, pointe du doigt le rôle prépondérant de l'Algérie dans la persistance du différend autour du Sahara marocain, soulignant ses contradictions et l'importance de sa contribution pour une solution durable. L'ONU rappelle clairement la position centrale de l'Algérie dans ce dossier épineux. Terminons par la fusillade à Bruxelles. Ce que l'on sait de l'attentat qui a fait 2 morts selon le journal L'Observateur, eh bien, une fusillade qui a éclaté dans le centre de la capitale belge aux alentours de 19h15 ce lundi 16 octobre, eh bien, le Premier ministre belge a dénoncé un attentat ayant ciblé des Suédois. Le parquet fédéral en charge des dossiers de terrorisme s'est saisi de l'enquête. Voilà qui fait l'essentiel des sujets traités par la presse en ce 17 octobre 2023, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi.